Nous déjà, on vise un public d'étudiants. Il faut qu'on les accompagne en fait et qu'on trouve des solutions pour leur permettre d'étudier comme tout le monde. Et c'est vous qui vous occupez? Non, alors SAH, c'est le service accueil handicap. En fait, maintenant, dans toutes les universités, il y a une obligation, il y a une charte nationale, il y a une obligation dans les universités d'accueillir bien évidemment les étudiants en situation de handicap, mais en plus de faire en sorte qu'ils puissent étudier comme tout le monde. Donc c'est des enseignants qu'on appelle des enseignants référents, des personnes qui ont pour mission de faire une évaluation des besoins de l'étudiant et ensuite de répondre à ses besoins. Après, c'est vrai que sur la fac de Grenoble, bon, c'est une ville déjà très accessible, Grenoble qui a 10 ans d'avance sur les autres villes. Là aussi, un professionnel du SAH qui est ergothérapeute et qui va en fait résoudre les problématiques s'il n'y a pas de toilette accessible dans un bâtiment, si l'amphithéâtre n'est pas accessible, ben, ils vont faire des travaux pour le rendre accessible. Et nous, Prélude, eh bien, on s'adresse à un public qui est plus dépendant, qui ne peut pas loger dans des logements proposés par le Crous et qui viennent à Prélude parce qu'ils ont besoin d'aide humaine. Il y a 15 professionnels pour 20 résidents. On a plusieurs missions. C'est à la fois proposer un appartement sur une résidence universitaire. Et donc pour venir à Prélude, eh bien, il doit s'adresser à la MDPH pour dire, moi, voilà, dans le cadre de mes études, j'ai besoin d'aide 24 heures sur 24 et je demande l'autorisation pour venir au foyer Prélude. Parce que des structures comme Prélude, il n'y en a pas énormément en France, il y en a 5. Donc un étudiant qui veut continuer, enfin un lycéen qui veut poursuivre ses études dans le supérieur, eh bien s'il est dépendant, il va faire en fonction de l'hébergement. Pour la prise en charge, ici il ne paye rien, c'est le conseil général de son département d'origine qui paye les frais de séjour à Prélude. Les lycéens en situation de handicap n'ont pas suffisamment l'information que des structures d'accueil pour faire des études supérieures existent et que des aides, non pas que sur le logement, mais des aides pour pouvoir étudier, et bien oui, ça existe. Pour la scolarisation, en fait, la personne, elle se rend au centre de santé universitaire, elle rencontre un médecin, et puis le médecin voit en fait ses besoins. Et elle va dire, non, moi j'écris pas. Ok, donc il vous faudra un secrétaire pour les examens. Il vous faudra un preneur de notes. Il vous faudra un temps majoré. C'est-à-dire un temps majoré, c'est-à-dire que la personne, c'est vrai qu'elle va perdre du temps pendant l'examen, de devoir dicter à une autre personne, etc. Donc on lui donne un temps plus long. Voilà. Donc tout ça, c'est le médecin qui valide, qui fait comme une ordonnance. Et ensuite, il va avec ça dans sa fac, dans son université, en disant, voilà, moi, il faut que vous mettiez ça en place parce que j'ai ces besoins. Donc, on a des témoignages d'étudiants. On en a un là qui, justement, arrive de Vichy, donc un petit département, l'Allier. C'est vrai que, les gens, en fait, c'est par méconnaissance. Il n'y a pas non plus beaucoup de fauteuils qui se promènent dans cette ville parce qu'il n'y a rien d'accessible, donc forcément, finalement, on ne les voit pas, les handicapés. Et c'est vrai que quand il disait, le regard des gens, c'est dur, quoi. Il est arrivé ici, rien que d'aller se promener, il dit, mais c'est complètement différent, quoi. On ne sent pas ce regard peser sur soi. Voilà, c'est finalement, nous, à Grenoble, c'est une ville qui est accessible, donc avec beaucoup de fauteuils qui se baladent, et pour nous, on ne fait pas de différence. C'est pas le cas, effectivement, de certaines villes encore en France.